Puis là, on va au circuit. Puis là, à ce moment-là, on a, tout est là. Donc on a un circuit avec une batterie avec une switch pour allumer l'état de courant. On a un buck converter qui prend le VCC qui ressort du 6 volts, donc qui va être passé au cerveau contrôleur, au cerveau et au moteur. On a le shield ici, qui va faire en sorte de se mettre par-dessus le STM32, votre nucléo, dans le cas précis, et faire en sorte de sortir les pins que vous avez besoin et directement les connecter à ces contrôleurs-là. Et vous avez aussi les steppers à la fin qui vont juste prendre directement le VM directement qui provient de la switch. Puis la seule chose qui reste à faire, qu'on peut voir, c'est qu'il y a des pins de 5 volts qui ne sont pas branchés. Il y a aussi une pin ici de 6 volts, de VM, désolé, qui n'est pas branchée. Fait que pour les pins de 5 volts, vous avez plusieurs solutions. C'est où que vous prenez directement ce qui provient de la batterie, que vous le descendez à 5 volts avec un voltage regulator, ou que vous preniez le 5 volts qui sort du STM32. Par chance, le 5 volts qui sort du STM32 peut laisser assez de courant passer pour les pièces qui sont ici présentes, là, donc les brush motors. Pour ça, je me rappelle plus, c'était pour quelle affaire? C'était peu 5 volts était par rapport au slip. Ouais, c'est ça. Si on veut juste le nommer slip. Ok. Fait qu'ici, euh, fait que ça, c'est. Voilà. Je pense que c'est peut-être à l'envers. Je sais pas sûr. Ouais, c'est un backslash slip. Et voilà. Backslash slip. Et ici, on a le backslash slip. Ok. Facile à suivre, de savoir qu'est-ce qu'a fait la pin. Ok. Et voilà. Fait que ces pins-là, on veut les connecter directement. Donc la pin de slip. Ici, la pin de 5 volts. Le 5 volts, c'est pour alimenter, je pense. Ça, c'est le V-in du truc. Je me rappelle bien. Juste me confirmer ça. Fait qu'on va sortir le brush motor. Fait que c'est le VCC. Fait que, oui, fait que ça, on va le V-in. Fait que ça, c'est pour alimenter le board, le moteur. On va changer ça, le 5 volts, pour un V-in. On arrive ici. On arrive ici. Voilà. Puis là, ici, justement, c'est les 5 volts. Vous pouvez voir dans la documentation c'est quoi le voltage. Fait que là, par exemple, on peut aller regarder par rapport au moteur qu'on avait. Donc ici, le, il était le VCC. On regarde ici le VCC, rating 6 volts environ. Donc ici, pour que tout soit bien alimenté, 2,7 à 5,5 volts. Bon, ici, je ne sais pas pourquoi le VCC ils ont mis 6 volts, puis qu'en bas, ils ont mis jusqu'à 5 volts. Mais 5 volts devrait fonctionner. Un 3,3 volts pourrait fonctionner aussi. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Fait qu'une pin pourrait le contrôler nécessairement. Donc, on pourrait utiliser le 3,3 volts du Shield qu'on avait de disponible, par exemple pour ce cas-ci. Fait que pour ce cas-ci, on avait des 3,3 volts ici. Fait que ça, on va juste le sortir. Et on va faire sortir euh, le 5 volts et le 3,3 volts. Fait qu'on va mettre des ports qu'on va nommer 5 volts et 3 volts. Ici, c'est 5 volts. Ici, c'est 3,3 volts. Si vous avez remarqué, je mets le V pour indiquer le point. C'est juste facile à lire à la fin. On a ici. Et voilà. Puis ça va être des outputs. Et voilà. Et puis à ce moment-là, on peut venir ici. On peut dire que on a eu une modification. On va juste les rajouter.
Et voilà. On va les mettre ici pour le moment. Fait que ça fait qu'on avait dit que pour les brush motors, un 3.3 volts va suffire. OK, par exemple. Et là, pour être sûr que tout est correct, il faut aller voir dans la documentation de STM Electronics, fait ici, voir par rapport aux 3 V3 volts. OK, on va s'y rendre. Il y en a beaucoup, mais on va être capable. C'est bon, je sais pas, ok, je pense que c'est 3.3 volts alors. Ouais, c'est ça, OK. 3.3 volts. Ici, là, on va essayer de trouver, est-ce qu'ils indiquent l'ampérage que ces pins-là peuvent sortir pour voir si c'est suffisant. 3.3 volts, je n'ai pas. Continue un peu. Là, ici. Fait que là, non. Pas encore. OK. Peut-être que lui va indiquer. Mhm. Ok, ça. OK. Where's shield calculation a maximum of 300. Ah, ça, c'est pas les LED. Fait que ça, les pins, c'est 300 milliampères. C'est le V-in. Bon, malheureusement, on peut pas exactement facilement trouver les réponses à chaque fois. On va dire à Internet, Nucléo, 3 V3 volts, current output. Non. Euh, on va demander en général ici. Fait que nana, power une batterie, it says pin 3 can use this pin to power a sensor, etc. Fait que là ici, ils disent, thanks of course, I appreciate it, so I understand correctly. Can you pin set to power supply a sensor with a maximum current of 500 milliampères? Parce que j'imagine que lui, il m'a montré une photo que je ne peux pas ouvrir. Ah là là. Ok, on va juste Google, s'il vous plaît. Non, arrête. Pourquoi ça, c'est Google? Si c'est pour que tu me leur demandes de me connecter. Tu dois- Vas-y. Pourquoi je dois attendre? Ah, ouais, c'est peut-être pour Hmm. pas que genre je sois correct là. Attends un petit peu. Euh, Inspect. Ah, va chier. Oh my god. Hmm. Oh là 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 C'est là. quoi ce middle finger là? What the fuck? Ah, je te le dis, là, je ne comprends plus rien. Ah ouais. No thanks. No thanks. Laisse-moi. Ah, oh my god. Ok, non. Non, fini. Fini. Non, j'abandonne leur truc là. Hmm. Euh... Fuck. En tout cas, fin nanana, according to that document, yes. En tout cas, ça veut dire que la pin peut, on va faire une estimation, là, si vous trouvez ça dans le truc, on va dire que le truc consomme, peut sortir jusqu'à 500 milliampères au maximum, ok? Si on est chanceux, puis qu'on ouvre la documentation, puis qu'on fait 500 milliampères, non, si on fait 300, euh, ok, fait que, nanana, personnalize request, tata. Bon, c'est pas. Malheureusement, c'est pas explicité puis on n'est pas chanceux. Fait qu'on va continuer comme ça. Alors que c'est indiqué que c'est 500 milliampères le maximum que ça peut sortir. Ben là, vous devez aller voir dans le détaché du driver. C'est quoi l'ampérage nécessaire pour que le standby fonctionne correctement. Parce que là, ici, ils disent que. Euh,
le standby ici, donc est-ce qu'il est proche? Non. Non, c'est en haut, désolé. Control logic, non. Non, c'est plus haut, ça veut dire. Ici. Donc, il dit de regarder l'input output. Ok, c'est plus bas, ça veut dire. Je me suis trompé. Operating. Je pense que c'est ici. Input voltage. Ok, pour les input voltage, fait qu'on a standby qui prend minimalement 2 volts à 5,5 volts. Fait que le 3,3 devrait être correct. Après ça, il n'y a pas l'air d'identifier exactement combien d'ampérage, combien de courant. En fait, non, ici, consistent current, fait qu'on a le courant de la. Désolé, je suis en train de comprendre. Fait que input current, ok? Fait qu'on a le input quand c'est high, puis le input quand c'est low. Fait que ça provient de ici. Donc high, low. Fait que pour toutes les inputs, que ce soit high ou low, ça c'est l'ampérage, le input en courant que vous allez devoir avoir pour que il accepte. Fait qu'ici, pour 3,3 volts, il y a besoin de minimum de 11 micros. Ça va typiquement en moyenne 16,5 micros jusqu'à un 22 maximum de micros. Fait que 22 microampères, c'est super correct pour nos besoins à nous, euh, vu qu'on estime avoir 500 milliampères de disponible. Fait que si vous faites le calcul, vous allez pouvoir avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pins standby alimentés avec le 3,3 volts que vous avez euh, qui sort du STM32. Fait que ça fait en sorte qu'on peut dire que le 3,3 volts, c'est correct de le connecter au V-in de ces moteurs-là. Ensuite, on doit regarder pour le stepper, est-ce que c'est le même cas? Est-ce qu'on peut faire la même chose pour le slip? Fait qu'à ce moment-là, on fait exactement la même recherche. Fait que là, on va chercher le pouloulou. Là, je sais pas c'est quel. Euh, Celui, non. On va juste rouvrir alors. Fait qu'on va aller à l'intérieur, on va ouvrir ça, on va dire que c'est le pouloulou ici. On va sortir ici. On va aller avec lui. Puis là, lui, on va sortir on va aller dans les ressources. On va aller pour le datasheet. Et on va essayer de trouver la même information sur pour le slip. Donc là, un peu compliqué, mais on va faire slip. Fait que, bon, je pense qu'on est quand même chanceux. Fait que Electrical Characteristic. Fait que, bon, pas sûr de comprendre exactement, mais le iSlip, je pense que ça veut dire quand même pas mal de choses. Fait que là, le, long- euh, le courant pour le slip, donc, c'est 1 microampère, on dirait. Si je regarde rapidement, sans vraiment plonger dans les détails, ça a l'air d'être 1 micro. Ici, on peut voir par exemple les inputs du H puis du low. Ben, le input, le courant input high ou low. On peut voir aussi c'est quoi les consommations des logic inputs. Fait que quand on veut faire d'autres trucs, ben, ça peut quand on veut, comme par exemple, configurer les MS1, MS2. Si on veut qu'ils servent toujours à 1, ben, on pourrait trouver quelque chose par rapport à ça. Donc, dans notre cas, on a 2 steppers plus 2 drivers par rapport avec les standby des brush motors. Ce qui fait en sorte que ça sera 2 micros ici et ça sera pas cette page-là, c'était celle-là. Et ça sera au maximum 44 ici. Fait qu'on a en masse d'ampérage qui sort de la pin 3v3 pour dire que. Ah aussi, il faut vérifier que le slip prend du 3,3 volts. J'ai oublié ce détail-là. Fait ici, on dit que. On va regarder d'autres endroits. C'est pas indiqué. Pas ici. On revient ici, on dirait. Euh, V1. Bah, on va aller dans la documentation ici, voir si on l'utilise.
Fait que voilà. Fait que sleep, the default state nanana, must be high to enable the driver. It can be connected directly to a logic high voltage between 2.5 et 5 volts. Donc, ça fonctionnerait dans notre cas. Un 3.3 volts va être suffisant pour l'alimenter avec l'ampérage nécessaire. Donc, on pourrait toutes les connecter tout simplement au 3.3 volts sans aucun risque de dire peut-être que ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est un exemple. Fait que le 5 volts, pour le moment, nous est pas utile. On aurait pu utiliser le 5 volts. Il y a certains cas où est-ce que, comme vous pouvez voir, c'est de 2.5 à 5 volts. Fait que vous pouvez utiliser le 5 volts directement. Ou vous pouvez utiliser le 3.3 volts dépendant qu'est-ce qui est plus facilement accessible ou disponible. Le 5 volts va sûrement laisser plus d'ampérage passer par la pile, mais ça vérifie dans la documentation exactement. Fait que si vous pouvez tout faire avec le 3.3 volts ou tout faire avec le 5 volts, cassez-vous pas la tête avec ça. Utilisez un ou l'autre, puis ça devrait bien aller. Puis là, on a toutes les pins. Ah, le standby ici. Désolé, j'ai oublié de connecter. On a le standby ici. Le standby ici. Ah, désolé. Puis le V-in, c'est alimenté. Désolé. On va juste vérifier que le V-in du moteur, pour le moteur, c'est correct si c'est du 3.3 volts. C'est correct si c'est du 3. Non, excusez-moi, c'est pas la bonne affaire. Donc le VCC peut aller de 2.5 à 5.5 volts. Fait que vous pouvez mettre aussi le V-in à 3.3 volts. Là, il faut juste s'assurer que l'ampérage est suffisant. Fait que dans ce cas-ci, ça c'est le input current. Mais ça c'est le consumption current. Fait que output, caractéristique. Il n'y a pas l'air d'indiquer grand-chose. En tout cas, les plus grosses valeurs, c'est des 1 milliampère. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'il peut m'indiquer plus d'informations sur combien que la chip a besoin pour être alimentée en courant? Hmm, hmm. Input voltage, output current, power supply. Ça n'a pas l'air, il a pas l'air de l'indiquer directement, mais ça risque de pas être énorme comme courant nécessaire. Fait que j'imagine, en tout cas, d'ici, ça indique que le maximum là, qu'on peut voir, c'est vraiment 1 milliampère. Vous voulez pas prendre de risque, branchez-le au 5.5, au 5 volts dans ce cas-ci. Si vous voulez pas prendre de risque, parce qu'on l'avait essayé comme ça fonctionnait bien. Mais le 3.3 volts devrait fonctionner aussi, sans gros problème. Euh, Ici. Fait qu'on pourrait tout connecter en tant que tel avec le 3.3 volts aussi. Et voilà. Fait que ça serait le circuit. Fait qu'on a toutes les composantes d'implémenter à l'intérieur. On a toutes les connexions faites à un niveau plus élevé. Après ça, vous pouvez toujours valider votre design qui va bien sûr me tirer plein d'erreurs. Parce que c'est plus des warnings que des erreurs. Mais beaucoup de warnings font part à cause qu'il y a des points d'interrogation. Fait que si je fais tools, comme vous vous rappelez, annotation et force annotation, voilà. Fait que là, il y a beaucoup de choses qui ont été annotées qu'on va aller sauvegarder. Voilà. Ici. Là, si on retourne et qu'on fait tools, on fait, excuse-moi, project et validate project. Puis il y a tout ça qui reste en réseau. Fait ici, par exemple, il y a des duplicate names. Fait qu'ici, on pourrait voir pourquoi. Fait qu'ici, netname 5 volts. Ici, c'est 5 volts. Ici, on pourrait juste retirer ça, puis juste dire que finalement, on va juste faire ici. Et dire que ça, c'est du 5 volts. Désolé, avec la vie. Et voilà. OK. Fait que là, il y a un problème. Puis là, pour voir comment on détaille les problèmes, OK. Parce qu'on a ce 5 volts-là et on a ce 5 volts-là qui est ici. Ah ben voilà, lui, il n'est pas utilisé.
Fait que lui, on peut juste le supprimer, vu qu'on l'utilise plus. Aller dans le shield, puis lui, on peut mettre revenir comme avant et mettre tout simplement qu'on n'utilisera pas ce 5 volts là. Et qu'on fait validate. Voilà. Fait que là, on est rendu à ce problème-là. Puis ici, il y a vraiment indication de c'est quoi les problèmes. Fait que ici, continue floating input pin. Fait qu'un floating input, c'est juste que c'est un input qui il attend un signal. Puis il n'y a rien qui indique, en tout cas à ce qu'il sache, qu'il va recevoir un signal. OK? Donc, pourquoi? Ici, c'est un input. Ça veut dire que plus haut, si on va ici, OK? Donc, c'était la phase A. Est-ce que ceux-là, c'est des outputs? C'est tout des outputs? C'est bizarre. Alors, si on va dans le shield, ça, c'est toutes des outputs. Attends. Moi, j'avais tout mis des outputs. Fait toutes des affaires qui ressortent. OK. Les erreurs se retrouvent dans l'onglet message. Fait que vous pouvez y accéder avec Panos. Pisant qu'il ne l'a reçu. Est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce que c'est normal qu'il y ait autant d'erreurs? Ben, c'est des warnings, puis il y a juste quelques erreurs. Parfois, parce qu'au final, si vous voulez vraiment vous simplifier la vie, vous pouvez juste pas utiliser de input ni de output. Aucun principe de ça. Et ça, dans les unspecified, puis il va l'adorer. Ben, il va l'adorer du côté qu'il va juste jamais te poser de questions. C'est juste que c'est pas nécessairement des bonnes pratiques, comme vous pouvez remarquer, parce que si vous connectez des fils mauvais dans un mauvais sens dans le circuit, ben, c'est si un output et un output sont connectés ensemble, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, un attend un signal, l'autre attend un signal. Ah non, Hmm. les deux donnent des signaux, excuse-moi. Les deux vont donner des signaux, fait que ça fonctionne pas énormément. Tandis que deux inputs aussi connectés ensemble, ben, ça va juste faire en sorte que ça ne fonctionnera pas. Donc, vous pouvez faire des composantes, genre, on va dire, sans spécifier le IO type, ou vous faites des composantes avec des IO types pour aider le monde à faire des circuits qui sont plus, on va dire, faciles ben, comme, à valider par la suite. Puis là, justement, j'ai comme quelques. J'ai ce message-là qui m'indique que contient un floating point. Mais là, je Ah, n'arrive quoi? pas à comprendre. Un quoi? Mais ensuite, toutes les autres après, c'est quoi les petits corrigeants? Les warnings? Ah, les warnings, ben ça, par exemple, ça, c'est. Il y a un input cheat entry et un specified cheat entry object. Puis là, il dit que lui, il y a quelque chose qui est pas spécifié dans Brush Motor. Fait que là, lui, j'ai un truc ici qui c'est un input, tu dirais. Puis là, fait que c'est des inputs. Puis là, ici, ouais, ça. Puis là, ici, c'est des passifs. Fait que il y a des passifs et des inputs qui sont connectés ensemble. Ah, ok. Fait que là, par exemple, fait que là, il faudrait que j'aille dans le Brush Motor. Là, je dis que ça va être un input aussi. Fait que là, je retourne ici. Là, je dis que ça, c'est un input. Puis là, il va dire, ah ben là, mais ça veut dire que ça va être un input ici. Fait que oui. Fait que là, on va juste aller dans ici totalement. On va décider ça. Fait qu'on va dire que ça doit être un input. Ça doit être un input. On va les fermer. Peut-être. Fait qu'on va le locker. On va transformer ça en input. Transformer ça en input. On va retourner globalement. On va venir ici. On va dire que c'est devenu un input. Ça aussi, c'est devenu un input. Pareil ici. Input. Input. Ici, ça doit être la même chose. Fait que ici aussi, ça doit devenir un input. Ici aussi, ça doit devenir un input. Ici aussi, ça doit devenir des inputs. Voilà. Et ensuite, dans les stepper motor, ben là, on va mettre ça que c'est des inputs. C'est input. Ça, c'est un input. Voilà. Ça aussi, ça va être un input. OK.
dans les branch majeurs. Ça, c'est input. Là, la seule chose qui reste à régler, c'est lui ici pour dire que l'erreur c'est là c'est multiple name parce que là il provient Vin aussi. il y Ouais, a un ceux-là sont. VCC ici, puis ici il y a Un un Vin qui vient. est pas une input. Là, il y a un. Regarde Vin. Ah, ouais, ici aussi qu'il faut que ce soit input. Donc on peut aller dans le shield. Ici, aller dire que ça c'est un input. Et voilà. Et voilà. Fait que là, si on fait validate project, il y a, on va dire moins, mais il y en a toujours pas mal. Donc Là, là, il y lui, c'est de s'en a débarrasser. d'autres choses. Ben, on peut peut-être le faire une autre soirée, Oui, mais mais c'est. non, mais c'est parce qu'en fait, il y a autre chose que j'aimerais expliquer en détail, parce que pour faire correctement, parce que là, vous voyez, je les ai séparés, puis Mhm. après ça, on a utilisé un truc de même, Mhm. OK? Mais pour bien s'assurer que tout soit bien fait, puis comme que vous le voulez, vous devez aller dans les options du projet, aller dans les options, et ici, dire que je veux un strict, une hiérarchie stricte. C'est-à-dire que tout est local à un schématique. Fait que quand je fais Mhm. ça, là, il disait ici qu'il y avait comme beaucoup de trucs dupliqués. Puis là, vous voyez voir, ça vient de se réduire. Alors, toutes les affaires qui sont dupliquées viennent de sortir totalement. Mhm. Tandis que si je viens ici, désolé, option, puis que je dis non, non, finalement, toutes les ports sont globales. Donc, ça fait en sorte que quand je valide, là, il y a beaucoup d'erreurs qui viennent apparaître. On peut voir parce que là, il y a plein de PWM ports que nécessairement ne sont pas supposés être connectés ensemble. Puis là, si Mhm. je lui dis, vous pouvez lui dire, ah ben, fais-le automatiquement, genre, selon ce que j'ai, automatise-le, mais c'est moi j'aime pas trop ça. Après ça, vous pouvez dire que les net labels et les ports sont toutes globales. Le flat, c'est juste que toutes les ports sont globales. Ici, hierarchical, c'est que tout est local, sauf que les powers sont globales. Fait que là, par exemple, si vous faites ça, puis on valide, ben là, on a les problèmes, par exemple, que le power ici est global, puis qu'il y a plusieurs ports. Au final, vu que j'ai mis des ports ground, ben là, il y a plein de problèmes par rapport à ça. Fait que Mhm. là, puis malheureusement, j'ai essayé, mais les grounds de même, c'est impossible de les faire ressortir comme des ports de même. Si tu veux un truc de même, comme port, tu Mhm. dois mettre un port de ce type-là. T'as pas le choix. Tu peux pas mettre le symbole de ground. Fait que tu gardes le symbole de ground pour localement dire dans le circuit que c'est ça le ground, mais tu dois mettre un port de ground pour dire qu'il doit se connecter avec le reste. Ce qui reste logique, Mhm. qui est comme il doit se connecter avec le. Toutes les ports doivent être connectés ensemble. Ça fait en sorte que ça nous force à cet endroit ici à connecter les grounds ensemble. Pour comme ça, quelqu'un qui ne comprend pas trop l'électrique comprenne que toutes les grounds ici sont connectés ensemble au final. Mhm. Puis que dans ton circuit, quand tu vas le monter, ben, toutes les grounds doivent être connectés ensemble pour que ça fonctionne. Fait que ça OK. aide là-dessus. Fait qu'il y a beaucoup d'options que j'aimerais ça revisiter